Mesdames, messieurs, internautes et auditeurs, bonsoir et bonjour. C'est avec un pile plaisir que nous rentrons la caillou pour nous capables présenter les non-dits de la leçon 4. Bien avant que nous démarrions avec la leçon 1, il est bon pour nous être capables de partager avec vous l'appréciation de l'événement qui manquait nous dimanche dernier. C'est côté un pile haïtien marché à travers quelques pays pour demander souffle pour Haïti. Et j'ai pris le soin de lire certains dires de certains commentateurs sur les médias sociaux. Il y a des gens qui disent que le pays n'a pas besoin de prière, c'est pas action chrétienne que nous avons besoin, etc., etc. Alors, je prends le temps pour me partager avec nous une bagage qui traverse moi sur ce sujet. Il est vrai que nous, les chrétiens, nous aimons prier de manière générale. Et il semble que la prière nous n'a pas changé la situation du pays. Nous sommes capables de constater que le pays allait de mal en pis. Moi, en tant que chrétien, et chaque grand chrétien qui a porté, je suis d'accord avec vous que la prière ne rate jamais sa cible. Leur prier, bon Dieu toujours tendait et répondre. Alors, question de cas posée, mais pour qui ça, depuis que nous avons prié, avec toutes ces églises en Haïti qui a concentré pour capable prier pour le pays, pour qui ça n'a pas jamais rangé. Selon moi, le problème non vient avec la conception que nous gagnons de prière. Parce que pour la majorité chrétiens haïtiens, prière c'est un simple dialogue entre l'humain avec Dieu. Mais pour moi, dans la compréhension pas moi, prière c'est une action concrète. Bon, me dit plutôt, elle est toujours accompagnée d'une action concrète. Qui ça me dit par là? Bon, nous quelques exemples. Ou après, à travers les chrétiens haïtiens, même Dieu qui a crié devant bon Dieu, pour demander bon Dieu de pitié pour Haïti, c'est même Dieu ça qui a gardé injustice avec souffrance, avec un peu d'indifférence. Même bouche qui a supplié bon Dieu pour capable agir pour le pays, c'est même bouche ça tout qui a comploté contre Haïtien pareil. Même gens tout, même mais ça a pleuvé en l'air pour capable adorer bon Dieu, c'est même mais ça tout qui a fouillé tout pour l'autre Haïtien pareil, qui a poussé dans tout. Donc, action, nous, ça que nous avons demandé, bon Dieu, les vins pas marcher avec attitude, nous, avec comportement, nous, parce que nous prenons prière là comme un simple dialogue qui ne peut pas porter aucun changement dans nous. Si nous voulons répéter les paroles du prophète, nous avons dit que nous honorons Dieu avec nos lèvres, mais nos cœurs sont détournés de sa parole. Nos cœurs sont détournés de ses commandements et nos cœurs sont détournés de sa volonté. Lorsque nous avons prié pour le changement, il faut que nous-mêmes nous acceptions de changer. Nous-mêmes, nous demandons bon Dieu pour que le pays soit capable d'un espace qui puisse sain pour nous respirer parce que l'air est très pollué, il y a un pile microbe. C'est même nous-mêmes encore qui avons jeté fatra. Comme si bon Dieu t'a délégué un ensemble d'anges dans le ciel là, qui viennent faire assainissement dans le pays. Mais c'est moi avec vous qui pour commencer à prendre des décisions drastiques pour nous capables de changer comportement nous en tant que chrétiens haïtiens et puis après que changement ça capable de toucher l'autre monde. Je ne fais que reprendre le poète qui dit que si nous voulons changer l'autre monde, si nous voulons changer le monde, il faut nous changer de tête. Donc, si moi, en tant qu'Haïtien, je veux changer Haïti, il faut que moi-même d'abord, je changer de tête. Donc, nous devons changement que nous voulons dans le pays. Réponse prière nous que nous voulons bon Dieu, ben là, nous devons commencer à appliquer. D'ailleurs, c'est ça la foi. Donc, ça veut pousser à me comprendre que il y a un problème, plus gros problème qui a avec haïtiens, chrétiens haïtiens, c'est que nous avons fait hypocrisie même avec bon Dieu. Et nous profiter de corruption pays et nous relève grâce. N'importe qui qui chamboulé dans le pays là, qui chamboulé, nous même en tant que chrétiens pile fois nous entrer là-dedans et puis nous relève grâce, c'est grâce bon Dieu. Alors que nous participons à la corruption de ce pays. Donc, je pense que nous comprenons le message là et je voulais partager avec nous vu que je assisté à travers les médias sociaux et je apprécié le mouvement et je voulais commenter ça que mon a dit concernant les chrétiens qui toujours à prier pour le pays. Nous voulons rappeler que la prière n'est pas un simple dialogue, mais c'est plutôt une action, il est toujours marché avec une action concrète. Nous campons là, qu'on a entré dans la leçon pour ce maintenant, les non-dits de la leçon 4 qui a gagné pour titre comment Dieu nous sauve. Et le texte de mémoire nous tire dans Éphésiens 2, versets 4 et 5 que je vous invite à lire avec moi. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ. En nous prions ensemble. Bon berger, sauveur fidèle, aide-nous à comprendre ta parole. Que cette leçon nous transforme en ton image. Parle toi-même à travers cette émission au nom de Jésus. Amen. Après que Paul fin présenter le plan du salut dans une façon qui est universelle, il vient montrer l'universalité du plan de Dieu concernant le salut. Dans le chapitre 2, Paul pral présenter individualité plan salut. Donc dans le chapitre 1, nous avons un aspect universel. Dans le chapitre 2, nous pral gagner un aspect qui est individuel, qui vise chaque grain de monde. Et leçon c'est maintenant axé sur 10 grains versets, Éphésiens 2, versets 1 à 10, que nous sommes capables de séparer en trois. Parce que Éphésiens 2, versets 1 à 10, il présentait l'histoire de l'Église en trois temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et même j'entends, nous pourrons aller séparer le texte là en trois. Bien sûr, si vous avez un questionnaire, vous êtes capable de suivre déroulement avec développement émission bien facile. Première partie, elle est axée dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. Éphésiens 2, versets 1 à 3, qui lui-même présentait l'humanité sans Christ, le passé des croyants ou le passé des chrétiens. En nous lit avec moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous dit que ça constituait première partie que nous sommes capables de considérer comme l'humanité sans Christ ou bien le passé de l'Église. En nous comprendre le texte là. On nous remonter au récit génésiaque lorsque, dans Genèse 3, bon Dieu a chassé Adam avec Ève du jardin. Les fin chassé yo, Paul relève état ça, un état de mort par leurs offenses et leurs péchés. Donc, lorsque bon Dieu chassé Adam avec Ève en dehors du jardin à cause du péché, Paul relève ça, mort par vos offenses et vos péchés. Pour capable comprendre une partie ça, la bon pour qu'il y ait dans tête trois aspects. Bon, me dit plutôt cette mort ou bien cette expression mort par vos offenses et par vos péchés, il y a là-dedans trois implications. Première implication, il y a là-dedans une mort littérale. Même Jean, bon Dieu te dit Adam avec Ève, jour t'as mangé fût ça, n'a mouru certainement. Et nous capables aller dans Genèse 4 et 5, n'a point en dépit de toutes longues années que vous te vivent, yo tout une seule conclusion, yo fini par mourir. Donc nous gagnons une mort littérale, ça fait une capable de cessation de la vie biologique ou bien dans le grec cessation de la bios. Deuxième implication, c'est une mort morale et spirituelle qui est capable d'expliquer par une séparation entre l'humanité et Dieu, entre l'homme ou la femme et son Dieu. Là où en face, il y a une mort morale et spirituelle, et il faut me dire que c'est lui-même qui est tragique. On a retourné sur lui. Troisième bagaille là, c'est incapacité de l'homme pour capable sortir dans une situation de péché ça. D'ailleurs, si nous regardez avec moi dans le deuxième verset, il dit dans lequel vous marchiez. Le texte original dit dans lequel vous progressiez. Dans qu'on a progressé. Comment on est capable de progresser dans le péché? Pas prendre dans le sens progrès, je ne comprends ni, mais plutôt nous capable prendre dans le sens régression parce que yo moun qui a continué dans le péché sont moun qui a enfoncé dans l'abîme. Eh bien, il dit que yo tap marché selon convoitise yo tap enfoncé dans le péché parce que de par nous-mêmes, il est impossible pour nous capable sauver tête nous. Pour capable expliquer situation ça, Paul pral dit que tu as deux forces qui étaient entrées en jeu qui fait nous à persister dans le péché, qui fait nous enfoncer dans la Bible. Et tant que nous entrer dans le toit, il y a deux codes qui marine qui fait pas qu'à sortir. Première force, c'est une force extérieure. Paul qualifie en tant que, avec ses expressions, il dit, autrefois, nous avons marché selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Donc, Paul dit, force extérieure, là, c'est le monde avec son prince, le prince de ce monde. Et m'envie, ben, non, pour le carrément, rapidement, le prince de la puissance de l'air, c'est une façon pour capable qualifier le prince des ténèbres, Satan, ou bien Lucifer. Le fait que le maquette de l'esprit, c'est pour capable faire nous comprendre que cet ennemi, c'est pas un ennemi visible, ou bien qui du domaine de la physique, mais plutôt de la métaphysique, donc qui est invisible. Donc, c'est dans le domaine spirituel. Donc, nous avons une force extérieure, c'est monde-là avec prince qui c'est Satan. Donc, ça capable faire de la peine à beaucoup de chrétiens. Et là même, on va des chrétiens qui laissent aller par le train de ce monde. Monde-là a mené, il a marché derrière monde-là, il a suivi monde-là. Tout ça que monde-là a porté, on va venir en dedans, on va venir dans la vie, à l'aise dans le monde-là parce que c'est poisson crasé dans le bouillon en dedans monde-là. Et Paul dit que ça s'est passé l'église là. Ça c'est force extérieure là. Même j'entends gain une force intérieure lorsque Paul va dire au verset 3, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, selon les volontés de la chair et de nos pensées. Ça c'est une force intérieure. Donc Paul a parlé de faiblesse nous, de penchant nous, de notre nature pécheresse. Donc de nature, nous c'est pécheurs, nous non pécheurs. Donc c'est pas pour faire littérature que le psalmiste David disait au psaume 51, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Il y a deux forces, une force extérieure, c'est monde là avec monde qui a dirigé là, qui c'est Satan, qui sont puissance spirituelle. Deuxième force, c'est son force qui interne ou bien intérieure, qui sortit en dedans nous, qui sortit dans notre propre nature. Et à travers ces trois versets, les bon pour nous capable fonti aller plus loin toujours. Lorsque nous regardons le premier verset, Paul commençait avec qui personne. Il dit vous. Ce vous-là sont façon pour que Paul capable identifier les non-juifs. Bon, me dit plutôt les chrétiens non-juifs. Ou après au verset 3, il pral sorti de deuxième personne, il tombe dans première personne à côté lui-même il la donne. Donc la parler des chrétiens juifs. Donc ce vous c'est pour identifier les chrétiens non juifs et ce nous au verset 3 c'est pour identifier les chrétiens juifs. Donc ni eux-mêmes ni nous-mêmes nous toutes la donne mais comment nous t'es dans le passé, nous t'a vivre dans le péché et ne pas de sauver tête nous. Donc cela va sans dire que ce tableau est triste, son tableau de désespoir. Et Ellen G. White concernant ce passage, il commentait dans un document qu'elle a écrit, côté le meilleur chemin, il dit, il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher de l'abîme du péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer. Ça, c'est commentaire Ellen G. White. Et dernier bagaille, concernant enfants de la colère, donc nous-mêmes dans le passé, avec style de vie que nous avons mené, suivre train modelant, suivre le prince des ténèbres, suivre propre désir nous devenons des enfants de la colère. Dans le judaïsme, les enfants de la colère, c'est moun qui méritait condamnation, bon Dieu. Enfants de la colère, dans le judaïsme, c'est moun qui méritait condamnation, bon Dieu. C'est triste. Nous toutes, nous méritons condamnation, bon Dieu. C'est ça qu'on est capable de faire résumer, première partie. Et dans la deuxième partie, qui sorti dans verset 4 là, qui finit dans verset 6 là, qui dit comme ça, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment nous allons introduire quatrième verset? Mais, bon, fait nous comprendre ça, ce mais là. Haïtien ont habitude, parce que moi, je suis haïtien, là, elle commence à parler de bagage. C'est pour dire que, ouais, nous dit de la leçon, son bon émission, oui. Mon cher, son bon émission, yo bien parlé, yo bien expliqué leçon yo. Nous comprenons ça qui dans leçon, hein. Gen bagay que nous t'es capable, ouais, que yo aider nous dans les non dit de la leçon. Mais, c'est après mais ça que message haïtien commencé. Et mais c'est même jantou. C'est pas que Paul était haïtien, mais c'est pour nous capable de faire nous comprendre qui position mais qui importance mais ça dans verset 4 là. C'est parce que ça qui pral suivre là pral porter une contradiction, pral porter un autre tableau.
Tandis que dans le premier, on a un désespoir et une perdition inéluctable. Donc, dans le deuxième, nous allons gagner inversant. Nous allons gagner un bail qui inversé, on l'autre tableau. Donc, nous sortis du désespoir et de la perdition inévitable. Et de là étant, surgissent l'amour et la grâce de Dieu pour rehausser la toile. Oui, nous étions, mais maintenant, qui ça bon Dieu fait dans la situation nous? Et Paul va dire que c'est dans la miséricorde, c'est dans l'amour que les pral poser action. Ça que nous t'avons dit la semaine dernière, c'est que l'initiative du salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a eu l'initiative du salut. C'est bon Dieu qui a tiré nous, c'est bon Dieu qui te voulait sauver nous. Mais comment il dit bon Dieu sauver nous? Paul dit que bon Dieu ressuscite nous, bien nous lui rend nous la vie, et puis il fait nous chita dans les lieux célestes, donc il élève nous. On nous comprend ça rapidement. Dans l'Ancien Testament, également dans la liturgie juive, seul Dieu peut donner la vie et ressusciter. Ça est capable de marcher avec une loi, qui c'est la loi de la biogenèse. C'est un objet ou bien un monde, une entité qui gagne la vie, qui est capable de transmettre la vie. Mais dans l'Ancien Testament, vous te comprendre que bon Dieu te connaît seulement la vie physique. Mais dans le contexte paulinien, dans Éphésiens, il ne s'agit pas là seulement d'une résurrection physique, mais d'une renaissance spirituelle. D'ailleurs, à cause de l'omniprésence du péché dans la vie des hommes, la mort physique est inévitable. On va venir monde qui mourit, chaque jour on a mouru de quelque soit raison ou bien accident ou bien cause là, un pile moun a mouru, chrétien ou pas, croyant ou pas, fidèle ou pas, disciple de Jésus ou pas, parce que à cause de l'omniprésence du péché, la mort physique est inévitable, à moins que Jésus t'apparaisse pendant ma parler là. Cependant, grâce à Christ, nous connaissons que nous pas mourir dans le péché. Et c'est ça l'avantage. Nous sommes capables toujours mourir physiquement, mais nous connaissons grâce à Christ, nous pas mourir dans le péché. Ça qui veut dire que nous pas subir la mort éternelle, nous pas subir la mort spirituelle. C'est ça que Paul a dit là. En Christ, bon Dieu ban nous la vie, c'est pas une vie physique, mais c'est plutôt une renaissance spirituelle, il ressuscite nous, puisque nous étions déjà morts. Nous rappelons, c'était une mort littérale dans un premier temps, mais c'est normal. Moun qui est en mourir, qui mourit dans Jésus, donc qui pas mourir dans le péché, au retour de Jésus, lors de l'avènement du Seigneur Jésus, lors de sa parousie, l'a ressuscité tout le monde qui était mort dans l'io. Et Paul dit dans Thessaloniciens que la baille est encore incorruptible. Ça qui fait nous comprendre rapidement que la baille est une résurrection physique. Mais ça n'a pas arrêté là. Parce que la baille est une renaissance spirituelle. Mais nous pas tant nous mourir pour nous capables de vivre renaissance spirituelle. Ça, on a vu tout à l'heure. Mais il est bon pour nous comprendre que cette renaissance spirituelle dont Paul parle dans Éphésiens, c'est pas un bagage à venir, mais nous sommes dans le présent de la vie du chrétien. C'est pour ça que je dit que c'est l'histoire de l'Église. Dans le passé, c'est 1 à 3. Dans le présent, c'est 4 à 6. Donc, bon Dieu fait nous lever dans l'amour péché, dans la séparation que nous avons entre lui-même avec nous. Puisque nous n'avons pas de cas sauver tête nous, bon Dieu sauve nous en Christ. Il ressuscite nous et puis il élève nous, il mette nous chita, il donne nous les privilèges que seul Christ méritait. Et c'est là qu'on a nous tombé dans la troisième partie, qui c'est verset 8 à 10 qui ont un plus intéressant. On nous lit avec moi. Son texte qui est assez connu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 8, l'enfant pile tolé la caille protestant yo. Ça qui est capable de diverger les adventistes de beaucoup d'autres chrétiens, de beaucoup d'autres protestants. C'est surtout verset ça côté a dire que ça dit nous que la loi abolie. Donc nous sommes désormais sous la grâce, nous pas sous la loi encore. On nous comprend qu'il l'idée qui des textes là avant que nous t'a commencé à spéculer.
Troisième partie, qui commence dans verset 8 là, qui finit dans verset 10 là, Paul va expliquer qui ça veut dire lorsque yon moun nan Christ. Dans la première partie, nous t'es mouri. Deuxième partie, nous ressusciter. Bon Dieu ressusciter nous en Christ. Troisième partie, qui ça veut dire lorsque yon moun mené yon vie, yon nouvelle vie en Christ. Et c'est ça que Paul a expliqué là. Paul dit tout d'abord que le salut est un don de Dieu. Et le salut, nous sommes capables de gagner par la foi. Ça que les protestants appellent la sola fide. La foi est la foi seule, comme règle, comme norme. Donc c'est la foi que nous avons gagné salut, pas rien encore. Donc Paul dit donc que le salut est un don de Dieu, mais également la foi est un don de Dieu. C'est bon Dieu qui ban nous salut, même jantou, il ban nous la foi pour nous capable joindre salut. Et ça intéressant parce que la Bible nous dit que ces deux éléments, le salut et la foi, ils viennent sous un seul côté. Dans la parole écrite, dans le Réma, la Bible. Parce que nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez ou croyez avoir en elles la vie éternelle. Donc, parole, la Bible, la bail salut. Deuxièmement, Romains 15:4, Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par analogie, la foi vient de la parole de Dieu. Donc bon Dieu bail yo, à savoir le salut et la foi pour obtenir le salut, yo tous les deux chita en dans révélation liée. Donc personne pas capable passer en dehors de la révélation pour penser à venir ni salut ni la foi. Troisième élément qui est plus important, c'est la grâce. La grâce, nous sommes capables de mettre avec les bonnes œuvres. Comment ça? Paul mettait nous en garde contre deux extrémités. D'un côté, il y a le moralisme, d'un autre, il y a le libertinage. Le moraliste se confie dans ses œuvres pour avoir le salut. Ça n'est capable de le salut par les œuvres. Il y a des gens qui confient dans une bonne action qu'il a posée, dans une bonne parole qu'il a prononcée, il a attendu qu'il a sauvé. Il y a même des gens, si c'est essayé de mettre le légalisme là-dedans, qui pensaient en observant les lois, il y a bien la vie éternelle. Mais c'est faux. Ça sont extrémités à éviter. Deuxième extrémité, c'est le libertinage. C'est les gens qui disent que la loi abolie, nous sommes sous la grâce. Donc, le libertinage exclut toute discipline morale. C'est sous la grâce nous allons observer la loi. Donc, n'a plagué ça, je ne lagué parce que nous déjà sauvé. Quand tu as sauvé, nous déjà sauvé, donc nous pas besoin de faire rien pour ça. Et puis c'est là maintenant que cite 2 versets 11 à 14 que je vous invite à lire avec moi pour aller répondre c'est quoi la grâce en réalité. Parce que nous mal comprenons sa grâce là, surtout dans le milieu protestant. Qui ça qui grâce là en réalité? Il y a des gens qui disent son faveur. Non. Pourquoi? En nous tendez qui ça titre dit nous. Titre 2 versets 11 à 14. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans un premier temps, la grâce est la source de salut pour tous les hommes. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. De sorte que c'est pas les bonnes œuvres qui a fait nous gagner là, mais c'est plutôt lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons cette assurance que nous sommes sauvés, grâce avec la foi, grâce à ce don de Dieu, nous manifestons, nous pratiquons les bonnes œuvres. Bon, nous prendre pour nous. C'est pas les gens qui fait belle action qui fait le sauver, mais c'est parce qu'il est déjà sauvé qui fait la poser bonne action yo. Ça rapidement fait me comprendre qui ça. C'est que la grâce pas exclut discipline.
Parce que en pile dans nous comprendre depuis on dit la loi, nous qui ça, les lois cérémonielles. Non 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 non. La loi en réalité, soit essayer chercher et étudier moi, ou comprendre que yon moun qui prend seulement comme les lois cérémonielles, comme les lois mosaïques, comme les lois qui se sont accomplies dans le sacrifice ou dans le ministère de Jésus, mon cher, on fait du mal au mot. Parce que le mot loi, il est capable de signifier tout ça bon Dieu ben nous en termes de révélation. Donc, un peu de mot, la loi, c'est la volonté de Dieu. Deux moun qui marchent ensemble, faut qu'ils entendent. Et pour nous capable de faire bon Dieu plaisir, il faut qu'ils salvent. Et la volonté de Dieu s'exprime à travers ces lois. Et comme l'avait dit le psalmiste, la loi de Dieu est parfaite. Parce que la loi reflète le caractère de Dieu. Et même Jean t'a dit semaine dernière que l'identité de l'Église est façonnée par Dieu depuis avant la fondation du monde. C'est parce que l'identité de l'Église là, chita sous loi, chita sous volonté bon Dieu, chita sous révélation bon Dieu, sous toute révélation bon Dieu. Ça c'est pour grâce là. Deuxième bagarre là que nous sommes capables rapidement constater, toujours dans Éphésiens, troisième partie, à part que le salut et la foi sont un don de Dieu, et nous avons la grâce qui se manifeste lorsque nous avons observé la loi, bien sûr, parce que la grâce n'exclut pas l'observation de la loi. Parce que la loi, source du salut pour tous les hommes, est manifestée dans la justice, dans la piété, lorsque nous avons rejeté les convoitises mondaines. Et bien, il dit que c'est pas propre action pour que personne ne soit glorifié. Mais nous sommes l'ouvrage de Dieu. En font camper là. Le mot ouvrage ici au poiméo, bon qui ça veut dire, c'est même mot ça utilisé dans le grec là, lorsque yon potier prend yon morceau la boue et puis il bal forme que le veut. Ou bien tout, lorsque yon moun qui travaille fait, il prend morceau on fait, il prend morceau fait, il mettait dans différents les forme bijou que le veut. Mais c'est même gens tout, c'est bon Dieu qui a ban nos formes et c'est après que n'a produit les actions qui peuvent glorifier Dieu. Tout ça grâce à l'effet de la grâce de Dieu. Et comment Dieu nous sauve? Dieu nous sauve en Jésus et fait pour nous ça que nous pas jamais capable de faire pour nous. Bon Dieu ressuscite nous, il élève nous dans Christ pour nous capables de vivre selon sa volonté, selon sa loi. Et ça, c'est une grâce. Il y a pile monde qui pas qu'à concilier ce Dieu aimant avec ce Dieu vengeur. Les mots pour nous comprendre nos bagages pendant que m'a fini à soir. C'est que bon Dieu pas fâché contre le pécheur là. Dieu ne manifeste pas sa colère contre le pécheur, mais il le manifeste contre le péché. Mais lorsque le pécheur s'obstine à rester dans le péché, lors du jugement, après que bon Dieu détruit ni péché, ni péché pas de quitter là. Donc moi, je suis un pécheur repentant. Et c'est ça que nous tous nous supposons faire en tant que chrétiens, être des pécheurs, mais des pécheurs repentants. Comment Dieu nous sauve? Il nous sauve par grâce. Il nous donne le salut. Il nous donne la foi pour obtenir le salut. Et ça, c'est une grâce. Et la grâce n'exclut pas la discipline morale. Et la grâce, n'exclut pas les bonnes œuvres qui sont le résultat de l'observation des commandements de Dieu. Parce que la loi, c'est l'ensemble de la volonté de Dieu. Comment Dieu nous sauve? C'était une petite leçon que nous allons débattre pendant ce semaine. Nous souhaitons à nous chaque là en bonne étude et que nous arrivions à comprendre tout ça qui était gagné dans la leçon. Rendez-vous, c'est à la 8e, côté nous allons présenter les non-dits de la leçon 5. C'est sûr que grâce à l'aide de Dieu, ce sera plus intéressant. Tandis que nous avons séparé, on nous fait une courte prière et nous remercions vous de présence ou de fidélité ou puisque vous êtes arrivé jusqu'ici pour tendre toute émission. On nous prie ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous sauves par grâce. Accorde-nous la foi nécessaire pour rester attaché à toi. Et que désormais, si nous vivons, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bénis chaque amis qui était avec nous, que cette semaine soit l'une des meilleures que nous ayons jamais vécues en toi. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Bénis ces bonnes paroles que nous venons d'entendre. Accorde-nous ta paix, ta grâce et ton salut au nom de Jésus.